Non mais là, il n'y a vraiment rien qui va. Maintenant, il fait nuit. Du coup, c'est hyper sombre. Donc, lumière artificielle, donc j'ai les hyper blanche. Deuxièmement, ici, on voit un peu de bordel. Genre, on voit la palette de peinture que je suis en train de faire. Mes parents, mes grands-parents, pardon, sont rentrés. Donc, finalement, il y a du bruit, alors que je comptais filmer sans bruit. Et mes cheveux ressemblent à rien. Mais bon, ça, je crois que c'est une habitude ici. Hello à tous! On se retrouve dans une vidéo. Merci Captain Obvious. J'arriverai jamais à faire une intro potable, donc je vais juste me lancer dans la vidéo parce que sinon elle va être giga longue comme d'habitude. Parce que je parle beaucoup trop. On se retrouve pour une vidéo challenge en collab. Damien, sa chaîne ici, je vous invite à vous abonner, voilà. Sur une palette. Comme vous l'avez vu dans le titre en fait. Je m'excuse par avance pour la luminosité. J'ai attendu toute la journée pour filmer, mais au final il y avait toujours du bruit et tout, et du coup maintenant il fait nuit alors qu'il est même pas 18h. Du coup lumière artificielle, donc j'ai l'air très blanche parce que en plus j'ai un fond de teint un peu trop clair parce que j'essaye d'écouler mes stocks. Je suis désolée aussi pour le bruit qu'il va y avoir parce que du coup j'ai attendu que ma famille parte. Au final ils sont revenus. On va se lancer, on a fait en fait un challenge make-up avec la palette Morphe, je sais pas comment on dit, en collab avec Jeffree Star. Je ne supporte pas du tout Jeffree Star, je veux juste faire cet aparté parce que je sais que ça peut en contrarier plus d'un et je comprends totalement. Je ne supporte pas Jeffree Star, j'ai acheté la palette récemment et Damien aussi, pardon. Parce que ils ne sont plus en collab avec Jeffree Star et il me semble que Jeffree ne reçoit plus rien de la part de Morphe pour l'achat des palettes. Et je l'avais acheté avec une énorme promo et je crois que Damien aussi, je l'avais eu vraiment pour moins de 20 euros. Je crois que je l'avais eu à 15 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que je l'avais prise, mais vraiment, n'achetez plus Jeffree Star, arrêtez de soutenir cette personne. Je vous redirige vers les vidéos de Daring Tia et elle vous redirige vers plusieurs articles et tout, du pourquoi, du comment. Il ne faut plus soutenir cette personne horrible. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Donc, je parle beaucoup trop, mais je trouvais ça important de faire ce petit aparté. On a voulu faire avec cette palette tout simplement parce que c'est la seule grande palette, vraie palette on va dire, qu'on a en commun pour l'instant. Du coup, je vais vous la montrer, mais je pense que vous la connaissez, elle est loin d'être nouvelle. Hein. Elle est comme ça. Elle est vraiment très jolie et les fards sont... Elle est vraiment super en fait cette palette. Et du coup, je suis contente d'avoir pu l'avoir maintenant. Donc voilà. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tiré au sort 3 numéros chacun. Et on a compté tout simplement pour savoir les fards que ça allait nous donner. Et donc on doit faire un make-up chacun avec les 6 fards sans savoir ce que l'autre va faire. Donc, ben on va y aller. Les fards qui ont été tirés au sort, c'est celui-ci qui s'appelle Back, qui est un rosé poudré assez clair. Ensuite on a Wand Noise qui est un fard que j'ai encore jamais utilisé mais que je trouve très beau. C'est un orange rouge irisé avec des nacres dorées à l'intérieur. Il est vraiment très très beau. Ensuite on a le 1985 qui est un beige un peu orangé mais trop foncé pour être appliqué en tant que beige et il se ressemble beaucoup avec celui du dessus qui est un peu plus rose. Ensuite on a également Designer Label qui est un champagne un peu doré, irisé, qui est très très beau. Ensuite on a Pink Fleet qui est un violet assez clair, qui est très joli aussi. De toute façon la plupart des couleurs de cette palette sont vraiment très jolies, j'aime beaucoup. Et en dernier on a le fard Nate qui est le fard vert, un des fards les plus intenses de la palette avec celui-ci. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais pousser mes mèches. Voilà, oui ma coiffure est approximative mais je sais pas, j'aime bien, c'est mignon.
Bref, du coup en tout premier je vais appliquer ma base, c'est celle de chez Essence que j'essaye de finir parce que je l'ai depuis un moment. Mais je l'aime bien. Je vais peut-être vous rapprocher un peu, ça sera peut-être mieux. Est-ce que c'est mieux? On voit mon grain de peau et mes sourcils dégueulasses. Pas forcément mieux du coup. Oui, mon teint n'est pas au top, mais en fait j'essaye d'écouler des produits que j'aime pas forcément, donc c'est pas des mieux, mais vu que je sors pas, on s'en fiche un peu. Du coup, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais prendre le fard violet, le Pink Fleet, que je vais appliquer avec un petit pinceau comme ça dans mon creux de paupière. J'ai à peu près une idée générale de ce que je vais faire, mais on va construire ensemble. Hein. Et en fait, je viens déjà de faire une connerie parce que je vais changer d'idée. Je vais étirer un peu plus comme ça. Mais attendez, mais vous voyez rien du tout en fait. Bon, c'est un peu sombre, mais j'ai l'impression qu'au niveau des couleurs, c'est mieux. J'ai pas pu faire vraiment mieux, je suis désolée. Donc on va continuer. Et du coup, comme je disais, ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais essayer d'étirer un peu plus la couleur par là. Une fois que j'en suis là et que ça ressemble pas à grand chose, je vais prendre la teinte Back, celle qui est un petit peu rosée. Et je vais venir estomper ce violet avec. J'espère que ça va bien rendre. Oui, mes sourcils sont pas fixés, mais comme vous savez, ça me gave en fait de maquiller mes sourcils. Du coup, je les fixe pas. Juste, je les brosse vite fait. C'est un peu chiant. Mais... non, mais en vrai, vraiment, vous voyez rien, c'est en train de m'énerver de ouf. Bon, niveau lumière et qualité, on est plutôt mieux comme ça, je pense. C'est une installation très bancale puisque j'ai le flash en fait direct dans les yeux donc je vois rien. J'ai plus de table devant moi donc je sais pas trop comment faire. Mais sinon j'ai pas de retour écran, mais promis je vais essayer de réfléchir à toutes les solutions possibles pour pouvoir filmer dans de bonnes conditions parce que vraiment j'en ai ras-le-bol. Je vais reprendre le pinceau de la première teinte pour réintensifier un petit peu. Faut que je fasse gaffe de pas mettre la palette devant. Après, ce qui est un peu chiant là, c'est que je peux pas intensifier de trop parce que le violet dans le pan a l'air assez foncé. Mais en fait, il l'est pas. Il est assez clair. C'est pas... il est pas archi pigmenté. Il est... bah ouais, plus clair quoi. C'est cool, vous voyez bien les trous dans mes sourcils comme ça. C'est merveilleux. C'est magnifique. Magnifique, j'adore. Vous voyez bien l'effet flashback. Et bien les trous dans mon teint aussi. On adore, tout est parfait. Bon, du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir préciser en fait avec de la base. Donc je vais faire ça et ensuite je poserai le fard, je suis perdue, ce fard ici sur la moitié, je pense, un peu plus de la moitié. Et ensuite, dans le coin interne, je mettrai le champagne. Bon, c'est vraiment loin d'être le truc le plus précis du monde, mais vu que je suis loin, je galère vraiment. Donc je vais faire cet œil d'abord et puis je ferai l'autre hors caméra pour être un peu plus précise. J'espère qu'elle va bien se prélever avec le pinceau. Ça m'a l'air pas mal. On va venir appliquer ça. Je vais venir comme ça à peu près jusqu'ici et ici j'essaye de faire un truc un peu précis. Je viendrai nettoyer après si besoin. Dans la partie qui reste, je vais mettre du coup le champagne. Je vais garder le même pinceau, je vais juste prendre l'autre côté. Je vais venir l'étirer jusqu'à mon coin interne du coup pour illuminer. Je vais essayer d'intensifier au doigt, voir s'il se prélèverait pas mieux. Oui, il est quand même hyper lumineux quoi. Mais c'est assez crémeux. Oui, c'est un peu mieux. Du coup voilà, et donc comme vous vous en doutez, il me reste deux teintes à utiliser. Donc je vais mettre le vert, le Nate, sur le ras de cils inférieur que je viendrai estomper avec le 1985 mais qui est un peu orangé. Je sais pas si ça va bien marcher, mais on va essayer ça. Donc je viens prendre ça et on va faire le ras de cils inférieur. Je suis pas un peu, non? Pourquoi vous me dites pas aussi? J'ai envie d'essayer de peut-être faire une bascule dans l'autre sens.
Ouais, je vais faire ça. Vous voyez, je vais venir étirer, mais pas suivre ce que j'ai fait en haut. J'avais déjà fait 1 ou 2 fois. J'avais galéré avec mes paupières tombantes et mes plis partout, mais j'avais pas mal aimé. Et là, c'est pas trop mal. J'ai presque envie de faire pareil en coin interne, mais ça va peut-être faire bizarre. Bon allez, tant pis au pire. Voilà, je vais faire un petit écart. Voilà, ça donne ça pour le fard Nate. Et là, c'est le moment de vérité. Je vais venir prendre le 1985 qui est comme ça. On va voir ce que ça va donner mélangé avec le vert. Ça va, ça va. Je vais venir estomper. Ça éteint un peu le vert, donc je vais venir en rajouter un peu. Du coup, au final, le rose et ce fard là, un peu beige, ils se voient pas, mais je les ai utilisés. C'est juste qu'ils se voient pas. Mais ils sont là, je vous jure. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Ensuite, je viendrai préciser ici et ici. Mais je vais voir après qu'est-ce que je vais y mettre. Et du coup, là, je vais venir faire l'autre œil. Donc du coup, voilà, c'est pas extrêmement symétrique. Maintenant, ce que je vais faire... je suis hésitation. J'ai bien envie de venir préciser cette forme et de peut-être remettre le pailleté. Soit j'y remets la teinte beige qui se voit pas là, histoire de préciser le truc. Soit j'y remets le champagne. Je sais pas trop. Bon, comme vous voyez, j'ai juste pris un petit pinceau liner et repris de la base. Hein. Et est-ce que je mets le champagne par-dessus? Je pense que ça pourrait bien ressortir quand même. Ça aurait été que de moi là. J'aurais pris celui-là ou celui-là. Mais du coup, je ne peux pas. Est-ce que c'est laid? Je pense que ça va. Encore une fois, je vais faire pareil de l'autre côté. Puisqu'on a 2 yeux. Normalement. Je vais essayer du coup de rattraper le truc parce que je suis montée beaucoup plus haut de ce côté. En fait, j'ai vachement mieux réussi cet œil là que l'autre. Évidemment, c'est l'autre, mon œil photo. Je suis très contente. J'en ai profité pour intensifier mon coin interne, mais j'aurais tellement envie de mettre quelque chose d'encore plus lumineux. Ce que je vais faire, je pense que je vais venir tracer une ligne blanche, noire, peut-être pailletée. La meuf complètement indécise. Venir tracer une ligne en fait, vous voyez, juste ici, le long de mon code crise, pour séparer un peu plus le truc. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre, mais je vais venir faire ça. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai fini mes yeux. J'ai mis mon crayon en muqueuse inférieure, donc j'ai mis celui-là, c'est un vert de chez Yves Rocher. J'ai mis mon liner, c'est celui-ci de chez Révolution, je sais plus comment il s'appelle. Mon mascara, donc c'est le Big Lash volume, XL volume waterproof de chez Révolution toujours. Et j'ai fait des détails blancs un peu partout avec le liner blanc de chez Morphe et un petit pinceau parce que j'aime pas trop l'embout dessus là. Et donc voilà ce que ça a donné. Bon, mon liner a un peu foiré. D'ailleurs j'ai eu une tache ici, j'ai essayé de l'enlever. Ça a fait un trou dans l'anti-cerne, mais le liner ne s'est pas enlevé, je suis ravie. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais faire mes lèvres. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais mettre. Oh, et je vais mettre de l'highlighter aussi, parce que j'en ai pas mis encore. J'attendais de finir mes yeux. Et là, je réalise que j'ai pas mis mon baume à lèvres tout à l'heure et que du coup, j'ai les lèvres pleines de fond de teint depuis le début. Je mettrais bien un noir parce que ça irait bien. Mais c'est ce que je mets tout le temps en ce moment, donc... je vais peut-être partir sur du nude en fait, tout simplement. Maintenant, un petit coup de spray fixateur et on aura terminé. Du coup en ce moment j'utilise celui-là de chez Makeup Revolution au concombre, qui sent de ouf le concombre, mais le spray est un peu violent, genre. Du coup voilà ce que ça a donné, on en a terminé avec ce challenge. J'espère
que ça vous aura plu, que le résultat vous aura plu. Qu'est-ce que je pense de mon look? Franchement, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être largement bien pire. J'aime bien, bon, abstraction du teint et tout ça. Hein. Mais au niveau des yeux, sinon je trouve ça assez joli. Comme je vous l'ai dit, la palette est vraiment très bien. J'ai super hâte de voir ce que Damien a fait. Bon Damien, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis désolée pour le bruit, pour les interruptions, pour le changement de cadre, la luminosité pourrie et tout ça. Vous savez que c'est un gros mess chez moi pour essayer de filmer, donc je vais essayer de trouver des solutions pour que ce soit bien pour vous et pratique pour moi, parce que là j'ai un peu galéré. Mais voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. And you know I don't give a fuck what your friends think of all of